Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question numéro 3 du concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie de Marrakech, année 2018-2019. Qui nous dit soit les suites U10N et V10N définies par U10 est égal à 3, U10N plus 1 est égal à 2, U10N plus 1, et V10 est égal à 1, V10N plus 1 moins V10N est égal à V10N divisé par 2. Parmi ces 5 propositions proposées, il faut cocher la bonne réponse. Commence par l'affirmation A. Il nous dit la suite V10N est une suite arithmétique. On a V10N plus 1 moins V10N est égal à V10N divisé par 2. Ça va dire que V10N plus 1 est égal à V10N plus V10N sur 2 qui est égal, on factorise par V10N, c'est 1 plus 1 demi V10N qui est égal 3 demi V10N. Donc la suite V10N est une suite géométrique de raison est égal à 3 demi et de premier terme V10 qui est égal à 1. Donc la proposition A est fausse. Passons à la proposition B, qui nous dit que la suite U10N est une suite géométrique. Pour la proposition B, C, D et E, je vais répondre de deux manières différentes. La première méthode, c'est en utilisant la formule d'une suite arithmético-géométrique. On a la suite U10N plus 1 qui est égal à 2 U10N plus 1 et U10 est égal à 3. Alors la suite U10N est une suite arithmético-géométrique. Je rappelle, on a U10N plus 1 qui est égal à U10N plus B avec A différent de 1. Alors, U10N est écrit sur fonction de N, c'est A à la puissance N fois U10 plus B fois A à la puissance N moins 1 divisé par A moins 1. Ça, c'est une suite arithmético-géométrique. U10N en fonction de N. C'est la formule. Alors, U10N plus 1 qui est égal à 2 U10N plus 1, ce qui veut dire que U10N est égal, on a ici A, C2 à la puissance N fois 3, on a U10 0 c'est 3, plus 1, B c'est 1, fois 2 à la puissance N, moins 1 sur 2 moins 1. Ça est égal 3 fois 2 à la puissance N plus, ça nous donne 2 à la puissance N moins 1. 2 à la puissance N moins 1. Alors on a 3 fois 2 à la puissance N plus 2 à la puissance N. Ça nous donne 4 fois 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance N moins 1. Et 4 c'est 2 à la puissance 2. Alors on a 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance N, c'est 2 à la puissance N plus 2 moins 1. Donc, la suite U10N est exprimée en fonction de N, est égal à 2 à la puissance N plus 2 moins 1 pour tout N appartenant à N. Alors, on va calculer U10N plus 1 divisé par U10N. Ça doit me donner une constante. Alors, ça est égal à 2 à la puissance N plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance N plus 2 moins 1, qui est égal, on va faire, au numérateur, on va faire apparaître l'expression du dénominateur.
Ça, c'est 2 fois 2 à la puissance n plus 2, moins 2 plus 1, car on a moins 2 plus 1, c'est moins 1. Ici, si on factorise par 2, on apparaît ici le dénominateur en haut. Alors ça est égal à 2 facteurs de 2 à la puissance n plus 2 moins 1, divisé par 2 à la puissance 2n moins 1, plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 moins 1, qui est égal, ça c'est 2, on peut simplifier 2 à la puissance n plus 2 moins 1, plus simplifier, ça nous donne 2, plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 moins 1. Donc la suite E indice n n'est pas une suite géométrique, car le résultat, ici de E indice n plus 1 sur E indice n, dépend de la valeur de n. Donc la proposition B est fausse. Passons à la proposition C, qui nous dit que la suite E indice n est décroissante. On a indice n plus 1 moins E indice n est égal à 2 à la puissance n plus 3 moins 1 moins l'expression de indice n, c'est 2 à la puissance n plus 2 moins 1. D'après ce qui précède, ça est égal, ça c'est 2 fois 2 à la puissance n plus 2, moins, car on est ici moins 1, moins 1 c'est 0, moins 2 à la puissance n plus 2, ça nous donne 2 à la puissance 2a moins a, c'est a, ça est égal à 2 à la puissance n plus 2. 2 à la puissance n plus 2 est strictement positif. Donc la suite E indice n est strictement croissante. D'où la proposition C est fausse. Passons à la proposition D, qui nous dit la suite E indice n est une suite arithmétique et E indice 5 est égal à 56. Si l'une des affirmations que la suite E indice n est une suite arithmétique ou bien E indice 5 est égal à 56, si l'un des deux est faux, alors on peut déduire que la proposition D est fausse. D'après ce qui précède, on a calculé que E indice n plus 1 moins E indice n est égal à 2 à la puissance n plus 2. Comme le résultat dépend de n, alors la suite E indice n n'est pas une suite arithmétique. Donc, on peut déduire que la proposition D est fausse. Ou bien, on a, pour tout n appartenant à n, E indice n est égal à 2 à la puissance n plus 2 moins 1. D'après ce qui précède, on a calculé, en appliquant cette formule-là, que indice n est égal à 2 à la puissance n plus 2 moins 1. Et ça nous indique, ceci est un nombre impair. Par suite, indice 5 est égal à 56. 56 est un nombre pair. Donc on peut déduire que ça est fausse. Indice 5 est égal à 56 est fausse. Car on a indice 5 est égal à 2 à la puissance 5 plus 2 moins 1, 2 à la puissance 7. 628, 128 moins 1, 627. Donc la suite, indice n, ni arithmétique, ni indice 5 est égal à 56. Donc la proposition D est fausse. Voyons la proposition E, qui nous dit que les suites E indice n et V indice n ne sont pas adjacents. Un petit rappel sur les suites adjacentes.
on dit que deux suites U indice N et V indice N sont adjacentes si et seulement si pour tout n appartenant à N, si on a U indice N est inférieur ou égal à V indice N, et pour tout n appartenant à N, U indice N est croissante et V indice N décroissante. Croissante, décroissante. Et que la limite en plus l'infini de V indice N moins U indice N est égale à 0. Ou bien, si on a pour tout n appartenant à N, V indice N est inférieur ou égal à U indice N, et pour tout n appartenant à N, V indice N est croissante. U indice N décroissante. Et la limite en plus l'infini de U indice N moins V indice N est égal à 0. Alors, V indice N est une suite géométrique de raisons R est égal à 3,5 et de premier terme V indice 0 est égal à 1. Ça, d'après la première question. Question A. Alors, V indice N est égal à 3,5 à la puissance N fois V indice 0. V indice 0, c'est 1. Ça qui est égal à 3,5 à la puissance 1, N. Ça, c'est une suite croissante, car on a 3,5 strictement supérieur à 1. Ça, c'est une suite croissante. U indice N, d'après ce qui précède, est égal à 2 à la puissance N plus 2 moins 1. Et ça, c'est une suite croissante. Comme la deuxième condition n'est pas vérifiée, alors les suites U indice N et V indice N ne sont pas adjacents. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est E. Et la deuxième méthode, commence par B, deuxième méthode. On a U indice 0 est égal à 3, indice 1, si on remplace ici, indice 1, ici, N par 0, alors on a 2, indice 0 plus 1, c'est 2, fois 3 plus 1 qui est égal à 7. U indice 2, on remplace ici par 1, alors on a U indice 2 est égal à 2, indice 1 plus 1 qui est égal à 2, 2 fois 7 plus 1 qui est égal à 15. Donc on peut déduire, ici, on peut dire que indice 1 sur indice 0 est égal à 7 tiers, et indice 2 sur indice 1 est égal à 15 septièmes. 7 tiers est différent de 15 septièmes car on a 7 fois 7 est différent de 3 fois 15. Car on a 7 fois 7 c'est 49 et 3 fois 15 c'est 45. C'est pour cela cette fraction est différente de celle-là. Donc la suite U indice N n'est pas une suite géométrique. Là. Et la proposition C, la suite U indice N est décroissante. Comme on a calculé que U indice 0 est égal à 3, U indice 1 est égal à 7, et U indice 2 est égal à 15, on voit ici que le U indice N est croissant. 3 est inférieur à 7, 7 est inférieur à 15, donc on peut déduire que la suite U indice N n'est pas décroissante. Donc la proposition C est fausse. La proposition D que la suite U indice N est une suite arithmétique et que U indice 5 est égal à 56. On a U indice 1 moins U indice 0 est égal à 4. Indice 2 moins U indice 1 est égal à 8. Comme 4 est différent de 8, donc U indice N n'est pas une suite arithmétique. Donc la proposition D est fausse. Pour les suites, indice N et V indice N ne sont pas adjacents. On rappelle que les suites indice N et V indice N sont adjacentes, si et seulement C, sont vérifiées ces trois propriétés, ou bien ces trois-là.
La V indice n est une suite géométrique de raison 3,5 et de premier terme V0 d'après la proposition A. Donc, V indice n est égal à 3,5 à la puissance n fois V0 qui est égal à 3,5 à la puissance n est une suite croissante. On a indice 0 est égal à 3, indice 1 est égal à 7, indice 2 est égal à 15, ce qui implique que ce indice n'est pas décroissante. Ça nous indique que ce n'est pas une suite décroissante. Comme la deuxième condition n'est pas vérifiée, alors les suites indice n et v indice n ne sont pas adjacents. Enfin, la réponse E est correcte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.